Pas d'égalité des droits sans PMA. Pas d'égalité des droits sans PMA. Pas d'égalité des droits sans égalité des droits et PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se discute pas. Égalité des droits et PMA. Tout de suite, maintenant, ça ne se discute pas. On veut des droits. Et on n'en veut pas de ces droits minima. PMA, PMA, ces droits ne suffit pas. Je suis lesbienne et citoyenne, alors je veux mes droits. Hey, égalité, égalité, c'est toi que tu comprends pas. Je suis lesbienne et citoyenne et ça suffit comme ça. On s'est battu pour avorter, on se battra pour enfanter la PMA. Elle est à nous. On s'est battu pour avorter, on se battra pour enfanter la PMA. Elle est à nous. Oui. Filiation. Oui. Adoption. Oui. Alors, on a été reçus là à l'instant par deux membres du cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, Gilles Bonmori et Caroline de Haas. Je vous disais, oui, donc on était venus les voir pour leur faire part de notre inquiétude par rapport à l'annonce de l'abandon de l'amendement PMA dans le cadre du projet de réforme sur le mariage et l'adoption. Et sur le fait qu'on était surprise que ce projet de loi donc sur la PMA, enfin ce point sur la PMA, ne se trouve pas au milieu de la réforme sur le mariage et l'adoption, qui est une réforme plus générale sur l'égalité. Surprise, étant donné qu'aujourd'hui les couples hétérosexuels ont le droit de se marier, d'adopter et d'avoir recours à la procréation médicalement assistée avec donneur anonyme lorsqu'ils ne peuvent pas procréer ensemble. On ne comprend pas pourquoi dans une logique égalitaire, les couples de femmes ne pourraient pas, comme un couple hétérosexuel, se marier, adopter et avoir recours à la procréation médicalement assistée parce qu'elles ne peuvent pas procréer ensemble. Donc voilà, donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça sort de ce projet de réforme. C'est cette inquiétude qu'on est venu porter devant le ministère des droits des femmes, et on l'a porté devant le ministère des droits des femmes parce que selon nous, ce qui était important, c'est de mettre en avant que les femmes ne devaient pas être les oubliées de la réforme, qu'il ne devait pas y avoir un reste de sexisme dans un combat pour l'égalité et contre les discriminations faites aux homosexuels. Donc c'est vers notre ministre naturel, Najat Vallaud-Belkacem, que l'on s'est tourné. Donc voilà, c'est pas vraiment elle qui pouvait nous aider concrètement là, puisque c'est pas elle qui portait le projet parlementaire, parce que les membres du gouvernement, mais c'est vers elle qu'on se tourne parce que c'est d'elle qu'on attend également du soutien en tant que femme. Et c'est elle qui peut relayer justement nos inquiétudes aussi au sein du gouvernement, puisqu'elle est ministre au sein du gouvernement. Donc on pense aussi qu'elle est bien placée pour défendre nos revendications de femmes, de lesbiennes, et que par ailleurs, elle a, les deux d'ailleurs ont convenu, ceux qui nous ont reçus, que effectivement la question de la discrimination des lesbiennes est un sujet aussi qui mérite toute attention. Donc c'était pas inutile d'être là aujourd'hui devant le ministère, même si effectivement, encore une fois, c'est au groupe parlementaire qu'on devra s'adresser, je pense, dans les jours qui viennent, pour savoir pourquoi ils ont repoussé l'amendement, et également au ministère de la Famille, pour s'assurer que la PMA ait toute sa place et une place correcte, convenable, complète dans le projet de loi qui va être porté cette fois-ci par le gouvernement en mars. Poussez, 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 poussez.